machines sont prêtes. Oublions rapidement le mauvais temps de Moab Biarritz où l'on a dû maintes et maintes fois modifier les plans de vol. Voici Fréjus où l'on a pu concilier à la fois les plaisirs de la navigation sans risque de se perdre, la côte est un repère évident, et ceux de la plage. En route maintenant pour sans doute la plus belle escale, celle de Rethel dans les Ardennes. Rethel, 500 mètres de champ, tondu de frais pour le tour. On a fauché le blé pour faire un parking et l'artisan du village a transformé sa camionnette en navette aéroport. Autre temps fort, la première étape à l'étranger, en Belgique, un clin d'œil à l'Europe de 92. Et puis enfin, un pari réussi, celui de proposer tous les soirs à des milliers de spectateurs un meeting aérien. Pari au début assez risqué quand on sait que les meetings actuellement n'ont pas très bonne réputation et qu'ils ont même failli être interdits. Il suffit, comme dans le Tour, de les confier à des professionnels. Eh bien, grâce à Gérard Joigny, nous avons ici deux de ces jeunes pilotes qui viennent de terminer ce Tour de France aérien. Alors d'abord, le vainqueur, son nom c'est François Liermier, il est d'Annemasse, il a quel âge? 20 ans. Et puis le dernier, le 60e, c'est Jean-Michel Murison, vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans et vous êtes, je crois, de Challes-les-Eaux, c'est pas de Chambéry. Vous êtes des montagnards, c'est un dénominateur commun. Ouais. C'est difficile d'apprendre à piloter dans les régions montagneuses? Disons que c'est assez particulier, c'est très différent de la plaine. Ouais. Parce qu'on a tous les phénomènes des vents qui sont différents, mais sinon on apprend comme ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes premier aujourd'hui. Oui, peut-être. Parce qu'il faut le répéter, ce Tour de France aérien, le premier n'est pas celui qui a été le plus rapide. C'est pas une course de vitesse. Ah oui, alors qu'est-ce que c'était exactement? C'est donc pas une course de vitesse, c'est une épreuve de précision. Et tous les jours, nous avions donc des étapes de 350 km environ. Et nous devions respecter un horaire préétabli à l'avance. Et le chronométrage était donc effectué à la seconde près. Et c'est le plus précis qui gagnait l'étape du jour. Le plus précis par rapport au plan de vol qu'il avait établi? Tout à fait. Par rapport au minutage qui a été établi avant le vol. Si je comprends bien, ça veut dire que Jean-Michel, qui est le dernier, s'est perdu souvent? Oui, c'est ça, 2 fois. 2 fois? Et la première, ce n'était pas chronométré, donc ça allait, mais la seconde fois, ça m'a fait chuter. C'est là où j'ai perdu toutes mes places. Et donc vous avez dû avoir peur, non? Quand on se perd en avion, oui. en moteur. Tout à fait, oui. On se demande... C'était où? Racontez-nous un peu. La première fois, c'était entre Cholet et Angoulême. Il faisait très mauvais, je ne voyais rien. Et j'ai appelé les commissaires et ils m'ont aidé. Par contre, la seconde fois, c'était à Carcassonne. J'étais allé un peu trop loin. Et là, vous étiez allé jusqu'où? À Carcassonne, ouais. Au lieu de Castres, juste avant. Gérard Joigny. Oui, c'était pas du tout sur la route. Alors vous avez quand même fait en 10 jours plus de 3000 km en avion. Outre le fait de se perdre pour Jean-Michel, vous avez quand même, je pense, des temps forts, François par exemple. Ah oui, il y a des grands moments dans ce tour, notamment, enfin pour moi, l'arrivée sur la forêt des Landes et puis la découverte de l'Atlantique par l'avion. C'est le montagnard qui découvre la mer. Ah oui, tout à fait. L'arrivée sur Biarritz, c'était extraordinaire. Et puis il y a un autre temps fort, je pense, le meilleur moment de la course, c'est l'arrivée à Rethel. C'est un petit terrain en Meurthe-et-Moselle, c'est le plus petit aéroclub de France, qui fait 5 hectares. Et on est arrivé sur ce terrain, on était 70 avions. Et il y a un champ de maïs qui avait été préparé à l'avance pour accueillir tous les avions. Et on a eu un accueil merveilleux. Alors quelles étaient les motivations de cette course pour François et pour Jean-Michel? François? Disons que c'est l'occasion pour nous, jeunes pilotes, de s'ouvrir vers la profession et de rencontrer des gens de la profession et d'autres jeunes de club. Vous voulez devenir pilote? Oui, oui, tout à fait. Professionnel, j'entends. Oui, oui, tout à fait. Sur quel avion? La 320. À 2 pilotes? À 2 pilotes. En tout cas, François et Jean-Michel, merci. Le reste du sport dans un instant.